Bienvenue sur cette vidéo et puis sûrement le podcast en collab avec Benoît de Bière Moustache. Aujourd'hui on est toujours au Salon du Brasseur et on est sur le stand du comptoir du Brasseur qui est une boutique de brasseurs pro et amateurs. Beaucoup de choses. Du coup je te laisse te présenter. Moi c'est Cédric. Alors, je m'occupe essentiellement du service client en fait au comptoir. Et après on est tous un peu polyvalents, mais on a plus ou moins chacun des secteurs un peu plus privilégiés, forcément dans une petite société qui grandit. Ouais. Et me retrouver aux boutiques aussi de temps en temps, ça peut être rigolo. Du coup, le comptoir du Brasseur, c'est d'abord une boutique qui a été créée dans la périphérie de Colmar. Périphérie de Colmar, ouais. Du coup, en quelle année ? Alors ça, la boutique, nous on l'a ouverte officiellement en 2018. D'accord. En sachant qu'on était vraiment tout petit. On avait vraiment c'est 30 mètres carrés limite, quoi, hein, c'était vraiment tout petit. Et en fait, petit à petit, on a vraiment développé la surface de stockage, de vente. Et aujourd'hui, c'est devenu notre centre logistique. Du coup, ça vient pas de nulle part. Tu me disais qu'avant ça, il y avait déjà une activité familiale de création de brasserie, on peut dire ça, de vente de matériel aux pros. Clairement. Mais aujourd'hui, du coup, ça s'étend aux brasseurs amateurs. Toujours des pros. Toujours. Voilà, ça reste le cœur de métier. Après, le professionnel, on s'est un peu plus spécialisé dans la microbrasserie parce qu'avant, c'était vraiment brasserie, quoi. C'était vraiment la vente de palettes entières. Enfin voilà, c'était la grosse structure. Sauf qu'en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que les fournisseurs en fait, commençaient à travailler de leur côté. Et en fait, on a pris le marché niche en fait, pour tout ce qui est microbrasserie. Parce que du coup, il y avait une demande de plus petits volumes. La demande était de plus en plus importante sur les petits volumes, ça c'est clair et net. D'avoir un interlocuteur humain accessible. C'est toujours plus sympathique. On a beaucoup d'appels, autant amateurs que pro, hein, et on a vraiment tous les profils en fait. Hein, donc c'est ça qui est aussi super intéressant. Et en fait, l'un à l'autre en fait s'enrichit. C'est-à-dire que tu vas trouver une solution pour un brasseur amateur, mais bête et méchant, qui celui qui fait déjà 250 litres, voire même plus, en fait, tu vas pouvoir l'adapter ou complètement copier le système. Et il y a plein de choses comme ça. Et le fait d'avoir la boutique, en fait, tu as des échanges, que ce soit autant avec les pros et les amateurs, alors beaucoup plus les amateurs pour le coup, mais des choses que même l'amateur va détourner en fait certaines fonctions de choses qu'on vend. Meilleur exemple, par exemple, c'est l'iTap. Ouais. Hein, c'est ce que je te disais avant. Où en fin de compte, à la base, c'est une remplisseuse contre-pression que tu utilises normalement dans les bars pour tout ce qui est growler, des choses pour la vente à emporter. Et en fait, tu as des brasseurs amateurs qui l'ont détourné pour pouvoir faire des remplisseuses isobars, faire de régard soda keg et se faire une un tarif relativement abordable. Et un tarif qui défie toute... tu ne trouveras jamais moins cher en fait pour faire de l'isobar. Il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est super intéressant parce que même aujourd'hui, sur le salon, je veux dire, c'est des problématiques qu'il y a des gens qui passent, qui ont la limonade et machin, qui font 200 litres. Et en fait, tu peux revenir en fait, sur ces cas en fait, en leur disant mais je connais des gens qui l'ont détourné, ça fonctionne. Et même nous, du coup, on l'essaye, on fait. Et en fait, parce qu'on dans l'équipe, on est tous brasseurs amateurs aussi pour le coup. Et du coup, on essaie de. Il y a cette entraide en plus. Cette entraide et ce genre de choses, c'est super intéressant. Vous faites aussi des ateliers de brassage. Alors ça, historiquement, c'est vrai qu'on fait des ateliers de brassage. C'est quoi ? C'est des sessions de combien de personnes que tu peux accueillir ça dépend. Non, c'est pas que ça dépend, c'est juste que tout début, l'atelier, on avait 6 postes. D'accord. 6 postes, et aujourd'hui, juste avant le Covid, on avait tellement de demandes qu'on a dû développer, on a fait 10 postes de brassage. Et après, la particularité qu'on a, c'est que tous nos postes, en fait, toutes les cuves sont vraiment faites sur mesure. Oui, j'étais passé une fois, et c'est du custom fait maison, c'est même vraiment, les fermenteurs, justement, tout en fait. Justement, et ça c'est vraiment la déformation pro du beau-père qui tenait la société avant, qui a fait non, mais on va pas faire n'importe quoi. Donc il a fait les plans, les machins, je veux dire, t'as de l'ingénieur brasseur qui a bossé dessus, quoi. Pour un truc qui fait 20 litres, quoi. Donc tu vois, c'est rigolo. Et en fait, on fait, du coup, c'est fait par infusion, donc c'est pas de... On misait aujourd'hui en plus les coûts de l'énergie, on a fait par infusion, ce genre de choses. Et même le refroidissement, t'as un bain d'eau glacée en haut, tout est réfléchi. Quand il est venu avec le projet, nous, on voulait faire un truc tout bête et méchant, pas comme les autres, mais s'en inspirer grandement. Et puis en fait, lui, il est venu, il fait non, on va faire comme ça, et c'est assez rigolo. Tu me disais qu'avec la croissance, du coup, vous avez loué le garage d'à côté, puis encore le garage d'à côté pour ranger les matières premières. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a un nouveau step qui a été passé, qui a été franchi, parce que du coup,
me semble qu'il y a je sais pas si tu veux me présenter, mais il y a un nouveau truc qui est apparu. En fait, il y a un nouveau truc qui est apparu. On a la boutique à Lyon qui s'est ouverte en juin, ce qui nous fait un vrai homebrew shop en tant que tel et qui commence à prendre tout doucement. Et on est pas surpris parce qu'on sait qu'il y a de la demande, surtout à Lyon, on sait qu'il y a ça c'est Rhône-Alpes, donc il y a quand même un bon vivier de brasseurs, que ça soit autant pro que amateur. C'est quoi? C'est une véritable épicerie pour le brasseur amateur. C'est un supermarché, comme t'en rêverais, les gens quand ils viennent, ils ont l'impression dans un magasin de jouets. Tu viens, tu as les allées, tu prends ton mini-fût, tu prends tes sacs de maths, tes petits sacs, tu prends tes levures, tu prends et en fait, nous, c'est comme ça qu'on imaginait le truc dès le départ, et maintenant on arrive vraiment à concrétiser ça. Okay. Et on espère pouvoir peut-être toucher toute la France. On a déjà des demandes. Je fais un clin d'œil parce qu'en fait, il y en a plein en commentaire qui on reçoit pas mal de messages. Vous êtes un peu loin. Ouais, vous êtes loin. À quand une boutique en Normandie, en Bretagne, à Brest, machin. Bon, bah, s'il y a des gens qui veulent ouvrir des boutiques, il y a des gens qui veulent vous venez nous voir. C'est sûr et certain que ça sera l'avenir pour la société. Et du coup, forcément, Colmar, ça devient un peu centre logistique. Et en fait, on commence vraiment à être à l'écran. On va normalement bientôt déménager. On restera toujours dans le même secteur, mais un truc qui est vraiment beaucoup plus adapté en tant que centre logistique pour pouvoir faire ça. Okay. Et du coup, c'est pas parce que là, on parle de boutique physique et de lieu physique. Évidemment, vous faites de la livraison dans toute la France. Historiquement, c'est ce qu'on a toujours fait et on sera toujours obligé de le faire parce que pendant le Covid, il me semble que ça. Pendant le Covid, c'est même moi qui prenais la camionnette, qui faisait la tournée en Alsace pour pouvoir livrer. Pour tenir, il y avait une grosse pénurie de transporteurs pendant quelques semaines, donc c'est moi qui prenais le camion pour pouvoir faire. Donc c'est toujours rigolo. Ouais. Mais du coup, on trouve des matières premières. Je vois que vous êtes distributeur de Swan en France. C'est ça. Ouais. On trouve du conditionnement, même le houblon, des cuves de brassage, des fermenteurs. Le problème en fait, on a toujours une éthique. Enfin, on essaie d'avoir une éthique, du moins sur tout ce qui est tarification. Ouais. C'est pour ça qu'il y a certains produits qu'on ne trouvera pas forcément chez nous. Parce que tu ne peux pas le proposer à un tarif... Parce que je ne peux pas le proposer à un tarif intéressant et que même nous, en tant que brasseur amateur, en fait, on couvre juste. Ouais. Ça ne sert à rien de lister un produit si tu n'es pas OK avec le prix. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des grandes marques de cuves de brassage que pour le moment, on va être obligé forcément d'en rentrer parce que la demande, elle est là. Mais c'est pas à contre-cœur qu'on va le faire, mais c'est un truc où nous, les prix parfois ne sont pas forcément super justifiés. Mais c'est pour ça qu'après, la plupart des marques avec qui on travaille, que ce soit par exemple Swen pour la maturie, pour te dire Swen, on est tombé dessus vraiment par hasard, parce qu'on était à la recherche d'une nouvelle malterie avec qui travaillait, on est tombé un petit peu dessus en hasard, ils avaient un tout petit stand, donc vraiment confidentiel sur les salons professionnels du monde du brassage. Et en fait, en discutant avec eux, ils nous envoyaient des échantillons pour dire avant de le vendre, avant de brasser, tester, goûter. Ils nous ont filé des sacs en disant essayez, vous êtes brasseur amateur en plus, essayez. Et vous nous indiquez ce que vous en pensez. Et en fait, effectivement, on a brassé avec. Et après, tu es capable de vendre le produit parce que tu le connais. Voilà. Et je pense que c'est une des grosses forces que nous on a, c'est que la plupart des produits qu'on vend, quand quelqu'un m'appelle, on est capable de répondre et d'aider la personne parce que le produit, on l'a essayé. On ne connaît pas forcément parfois sur le bout des doigts, mais on est capable de on l'a monté, on est capable de le faire. Quoi. Il n'y a pas de technicien. Après, on n'a pas la science infuse, parce que le brassage amateur, surtout dans le brassage amateur, même tu es bien placé pour le dire, c'est que tu as 36 000 façons de brasser, cuve, sac, même au sac tu peux le faire de différentes façons. Enfin, le monde est tellement vaste que... Il y a autant de manières de brasser que de brasser. C'est ça. Après, il y a des points sur lesquels on ne dérogera pas, c'est nettoyage, désinfection, ce genre de choses. Où parfois les gens en boutique, on est parfois un petit peu virulent, je dirais pas jusqu'à là. Au moins, ils ont un petit peu transmettre le savoir. On leur tape un peu sur les doigts en leur disant le semi-pro, ça désinfecte pas, il va falloir passer à autre chose. Mais c'est surtout, voilà, il y a des grosses, pas des grosses lacunes. Lacune, c'est un terme péjoratif. Il y a beaucoup de non-savoir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de formation, qui ont appris sur le tas, en testant la cuisine. Ça reste de la cuisine pour beaucoup. Ça. Et du coup, c'est l'avantage, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, forcément, on leur donne les bonnes pratiques, où on essaie de corriger certaines choses. Après, il y en a certains, ils seront dans ce qu'ils sont faits, et ça fonctionne. Le chou-micro, par exemple, sur du 20 litres, des choses comme ça fonctionne à tout. Oui, ça fonctionne très... Donner de l'acide peracétique à un mec qui fait 20 litres... non, c'est too much. C'est pas que c'est too much, mais je veux dire, le mec, il va se retrouver avec des épis, avec des gants, des lunettes,
C'est un peu gros à lui demander, quoi. C'est toujours. Du coup, dans ce cas-là, on invite tout le monde à venir nous grand voir, plaisir. que ce soit du très, coup très à grand côté de plaisir Colmar ou à Lyon. ou à Lyon. c'est, Vous aurez de très bons conseils ouais. de toutes les matières premières, tout ce dont vous avez besoin du coup pour brasser. C'est vrai, grand plaisir. Et puis même. Et puis ceux qui ont la chance de venir au salon du brasseur, du coup l'année prochaine. On est là tous les ans. On a un beau stand, on a toujours des bières, on sert toujours des bières, on discute toujours. C'est toujours un très grand plaisir. Il y a une encaneuse qui est en démo. Voilà. Il y a un peu de tout. C'est ça. Et en fait, même la table, il y a tout qui est là, il y a tout qui est présent et on essaie de montrer la palette la plus large. C'est toujours intéressant de montrer ça. Voilà. Merci. T'es convaincu pour revenir sur Colmar, ça va? Parfait. Ouais, ça t'es convaincu. Bon, j'espère qu'on les aura aussi convaincus, mais je pense que tu parles de vraies boutiques, les gens ils deviennent fous. Ouais. C'est toujours rigolo. Merci beaucoup pour avoir présenté le comptoir. Et j'espère qu'il y en a qui ont découvert du coup une nouvelle boutique. Ça marche. Ça va permettre d'avoir un peu plus de choix. Avec grand plaisir. Passe un bon salon. Un bon salon et du coup on se boit une mousse quand même. C'est parti. On va faire une mousse. Merci, à bientôt. Ça marche.